Salut, on s'attaque aujourd'hui à un texte révolutionnaire, l'article « Autorité politique » de Denis Diderot, publié en 1751 dans l'Encyclopédie. Le contexte, on est sous la monarchie absolue de Louis XV. Diderot, figure de proue des Lumières, publie ce texte qui va faire scandale. Il remet en cause le droit divin, s'appuyant non plus sur la Bible, mais sur la raison et le droit naturel. La problématique, comment Diderot utilise-t-il le concept de droit naturel pour déconstruire l'autorité absolue et définir un pouvoir légitime? Diderot commence fort avec un principe d'égalité originelle. Le postulat de départ, aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. C'est radical, personne n'est né pour être le chef des autres. Le droit naturel, la liberté, est défini comme un présent du ciel. Chaque individu en jouit dès qu'il possède la raison. La distinction avec la famille. Il reconnaît l'autorité du père sur ses enfants, mais précise qu'elle a des bornes. Elle s'arrête dès que les enfants sont autonomes. L'autorité politique, elle, n'a rien de biologique. Diderot analyse ensuite la source du pouvoir. Si ce n'est pas la nature, d'où vient l'autorité? L'usurpation. Le pouvoir acquis par la violence n'est qu'une usurpation. Il n'est pas légitime, il n'est que temporaire. Le paradoxe de la force. Diderot utilise un raisonnement logique imparable. Si un tyran règne par la force, le peuple a le droit de le renverser. Dès qu'il devient plus fort, c'est la loi du plus fort qui se retourne contre le tyran. La transition vers le prince. Pour qu'un tyran devienne un prince, un dirigeant légitime, il faut qu'il passe de la force au consentement du peuple. Enfin, Diderot définit le seul pouvoir valable, celui qui repose sur un pacte. L'idée du contrat, l'autorité légitime, vient du consentement de ceux qui s'y sont soumis. C'est l'embryon de l'idée du contrat social. Un pouvoir encadré, le dirigeant n'a pas tous les droits. Son pouvoir est restreint entre des limites, car il doit être utile à la société. La limite morale, Diderot rappelle que l'homme ne peut pas se donner entièrement à un autre homme, car il appartient d'abord à Dieu. C'est une manière habile d'utiliser la religion pour limiter le pouvoir du roi. En résumé, Diderot opère un transfert de souveraineté. Elle ne descend plus du ciel vers le roi, mais elle monte du peuple vers le dirigeant via la raison. Pour ton oral, souligne bien l'utilisation de connecteurs logiques et le ton démonstratif de Diderot. Il ne se contente pas de critiquer, il construit une nouvelle théorie politique basée sur le bien commun. Bonne révision et n'oublie pas, la liberté est ton droit naturel.